Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter... La chronique de Charlie. En voiture, Simone? Non mais sérieux. La chronique de Charlie. J'adore le hula-hoop. Ironique, absurde, réfléchi. La chronique de Charlie. J'ai mangé une méduse. Survolté, décalé, déjanté, la folie de Charlie. À quand une chronique de Pierre Benoît, hein? Parce qu'il m'arrive de manger à Radio G le midi, hein, non pas parce qu'on vient d'enregistrer l'émission, hein, mais parce que l'ambiance y est excellente. Et pourquoi? Parce que Pierre Benoît, votre animateur enjoué, ou devrais-je dire enjoué, eh bien Pierre Benoît enchaîne blague sur blague. Du coup, ça me donne vraiment envie de voir ce que donnerait une chronique humoristique de Topetman. Sera-t-il aussi drôle qu'Adrien, le chroniqueur du mercredi? Parce que moi, je ne suis plus dans le game depuis qu'Adrien est arrivé. Pierre Benoît lui a d'ailleurs remis le micro d'humour. Et quand moi, je demande à Pierre Benoît « Comment est ma chronique ?» il répond « C'est plutôt un billet d'humeur. » Une façon polie de dire que c'est de la merde. C'est aussi pendant la pause déjeuner que Nolwenn, première sur l'info, m'a appris l'existence des fermes à audience. Alors c'est sur le même principe qu'une ferme à trolls, des centaines de Chinois sont payés pour se connecter à des radios pour en gonfler l'audience. L'entreprise chinoise s'appelle Yes Ouïghour. C'est comme ça que Radio Campus fait son audience, m'a expliqué Pierre Benoît. Mais sortons de la radio et allons voir le monde. Make America Bet Again, ça part en live chez Oncle Ben. Les nouvelles aventures de Mickey font flipper. Donald a pété un plomb et a pris le pouvoir. Maintenant, il vocifère dans tous les sens et persécute Mickey et Minnie. D'abord parce qu'il sourit et parce que ce sont des wokistes qui soutiennent les femmes, les LGBT et les pandas. Notre ami Dingo, lui, est devenu anxieux. Il essaie de gommer son accent espagnol. Il veut plus qu'on l'appelle El Perro Loco, c'est-à-dire le chien un peu foufou, quoi. Bon, Donald a pris le pouvoir parce qu'il a eu un grand soutien de son oncle Picsou, qui s'ennuyait de nager dans sa piscine d'or. Même son Center Park, avec ses toboggans en émeraude et ses rivières de pièces d'or, ne l'amuse plus. Alors, monseigneur, je vous le donne en 1000 et 1000. Allez, Adrien, fais mieux que ça. Alors Picsou s'est dit qu'il pourrait donner un peu de sa fortune à ceux qui en ont besoin. Oui, qui en ont besoin pour oppresser les autres gens, surtout s'ils sont en minorité. J'ai clairement vu des histoires plus fun dans le journal de Mickey. Quand j'ai ouvert mon dernier numéro, ça puait. Oh là là là. En est sorti un élan de musc, insoutenable. Bon, pendant ce temps-là, Donald continue de brailler. Le pauvre, il est tellement vénère qu'il est devenu orange. Les Chinois ont pris peur en le voyant arriver. Ils disaient « Ah, voilà l'agent orange !» Non, en fait, ils blaguaient. C'était pour vanner les Vietnamiens. Car les Chinois ont compris que Donald est un épouvantail et ils se sont rappelés qu'ils adorent le canard laqué. Voilà, plus besoin de Netflix. Le journal de Mickey devient quotidien et sensationnel. Je crains que l'American First ne devienne l'American Fist, mais j'espère que le journal de Mickey ne deviendra pas le journal d'Anne Frank. Allez, je vous embrasse, c'était le billet d'humeur de Charlie Délire.